Rossignol, Jean de La Fontaine. Dans une ville d'Italie, dont je n'ai jamais su le nom, était une fille fort jolie. Son père était Messire Varambon. Boccace ne dit pas comment on nommait la mère. Aussi, cela n'est pas trop utile à savoir. La fille s'appelait Catherine. Et pour plaire, elle avait amplement de tout ce qu'il faut avoir. Âge de 14 ans, teint de lys et de rose, beaux yeux, belle gorge et beaux bras, grands préjugés pour les secrets à part. Le lecteur pense bien qu'avec toutes ces choses, Fillette manque rarement d'un amant. Aussi n'en manqua pas la pucelle. Richard la vit, l'aima, dit tant en peu de jours, par ses regards, par ses discours, qu'il alluma pour lui dans le cœur de la belle la même ardeur qu'il ressentait pour elle. L'un de l'autre déjà il faisait tout le plaisir, déjà même langueur, déjà même désir. Désir de quoi? Pas besoin de le dire, sans trop d'habileté l'on peut le deviner. Quand un cœur amoureux à cet âge soupire, on sait assez ce qu'il peut désirer. Un point de nos amants retardait le bonheur. La mère aimait la fille avec tant d'ardeur qu'elle n'aurait su vivre un seul moment sans elle. Le jour, elle était toujours pendue à ses côtés, et la nuit, elle la faisait coucher avec elle. Un peu moins de tendresse et plus de liberté eût mieux accommodé la belle. Cet excès d'amour maternel est bon pour les petits-enfants. Mais Fillette de 14 ans, bientôt s'en lasse et s'en ennuie. Catherine, un jour de sa vie, n'avait pu profiter d'un seul petit moment pour entretenir son amant. C'était pour tous les deux une peine infinie. Quelquefois, par hasard, il lui serrait la main, quand il la trouvait en chemin. Quelquefois, un baiser pris à la dérobée. Et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que cela? C'est proprement manger son pain à la fumée. Tous deux étaient trop fins pour en demeurer là. Or, voici comment il en alla. Un jour, par un bonheur extrême, ils se trouvèrent seuls, sans mère et sans jaloux. Que me sert, dit Richard, hélas, que je vous aime. Que me sert d'être aimé de vous? Cela ne fait qu'augmenter mon martyre. Je vous vois sans vous voir, je ne puis vous parler. Si je me plains, si je soupire, il me faut tout dissimuler. Ne saurait-on enfin vous voir sans votre mère? Ne sauriez-vous pas trouver quelque moyen? Hélas, vous le pouvez si vous le voulez bien, mais vous ne m'aimez pas. Si j'étais moins sincère, dit Catherine à son amant, je vous parlerais autrement. Mais le temps nous est cher, voyons ce qu'il faut faire. Il faudrait donc, dit Richard, si vous avez pour dessein de me sauver la vie, vous faire mettre une chambre à part, par exemple à la galerie. On pourrait vous y aller voir, sur le soir, alors que chacun se retire. Autrement, on ne peut vous parler qu'à demi. Et j'ai 100 choses à vous dire, que je ne puis vous dire ici. Ce mot fit la belle sourire. Elle se douta bien de ce qu'on lui dirait. Elle promit pourtant au sire de faire ce qu'elle pourrait. La chose n'était pas facile, mais l'amour donne de l'esprit et fait faire une Agnès habile. Voici donc comment elle s'y prit. Elle ne dormit point durant toute la nuit, ne fit que s'agiter et mena tant de bruit que ni son père ni sa mère ne purent fermer la paupière un seul moment. Ce
Ce n'était pas grande merveille. Fille qui pense à son amant absent, toute la nuit, dit-on, à la puce à l'oreille, et ne dort que fort rarement. Dès le matin, Cato se plaignit à sa mère des puces de la nuit, du grand chaud qu'il faisait. On ne peut point dormir, maman, s'il vous plaisait de me faire tendre un lit dans cette galerie. Il y fait bien plus frais. Et puis, dès le matin, du rossignol qui vient chanter sous ce feuillage, j'entendrai le ramage. La bonne mère y consentit, va trouver son homme et lui dit: Cato veut changer de lit afin d'être au frais et d'entendre le rossignol. Oh, qu'est-ce ceci, dit le bonhomme, et quelle raillerie! Allez, vous êtes folle, et votre fille aussi, avec son rossignol. Qu'elle se tienne ici, il fera cette nuit-ci plus frais que la nuit passée. Et puis elle n'est pas, je crois, plus délicate que moi. J'y couche bien. Cato se tint fort offensé de ce refus, et la seconde nuit fit 50 fois plus de bruit qu'elle n'avait fait la première. Pleura, gémit, se dépita, et dans son lit se tourmenta d'une si terrible manière que la mère s'en affligea. Elle dit à son mari: vous êtes bien maussade, et n'aimez guère votre enfant. Vous vous jouez assurément à la faire tomber malade. Je la trouve déjà tout je ne sais comment. Répondez-moi, quelle bizarrerie de ne pas la coucher dans cette galerie. Elle est tout aussi près de nous. À la bonne heure, dit l'époux, je ne saurais tenir contre femme qui crie. Vous me feriez devenir fou. Passez-en votre fantaisie et qu'elle entende de tout son sou le rossignol et la fauvette. Sans délai, la chose fut faite. Catherine, à son père, obéit promptement, se fait dresser un lit, fait signe à son amant pour le soir. Qui voudra savoir maintenant combien dura pour eux cette journée? Chaque moment une heure, et chaque heure une année. C'est tout le moins. Mais la nuit vint, et Richard fit si bien à l'aide d'une échelle qu'un fripon de valet lui tint, qu'il parvint au lit de la belle. De dire ce qu'il s'y passa, combien de fois on s'embrassa, en combien de façons l'amant et la maîtresse se témoignèrent leur tendresse, ce serait temps perdu. Les plus doctes discours ne sauraient jamais faire entendre le plaisir des tendres amours. Il faut l'avoir goûté pour pouvoir le comprendre. Le rossignol chanta pendant toute la nuit, et quoiqu'il ne fit pas grand bruit, Catherine en fut fort contente. Celui qui chante au bois son amoureux souci ne lui parut qu'un âne auprès de celui-ci. Mais le malheur voulut que l'amant et l'amante, trop faibles de moitié pour leur ardent désir, et lassés par leur doux plaisir, s'endormirent tous deux sur le point que l'aurore commençait à s'apercevoir. Le père, en se levant, fut curieux de voir si sa fille dormait encore. Voyons un peu, dit-il, quel effet ont produit le chant du rossignol, le changement du lit. Il entre dans la galerie et s'étant approché sans bruit, il trouva la belle endormie. À cause de la grande chaleur, nos deux amants dormaient sans drap ni couverture, en état de pure nature. Exactement comme ont peint nos deux premiers parents, excepté qu'au lieu de la pomme, Catherine avait dans sa main ce qui servit au premier homme à conserver le genre humain. Ce que vous ne sauriez prononcer sans scrupule, belle qui vous piquez de sentiments si fiers, et dont vous vous servez pourtant très volontiers, si l'on en croit le bon Catulle. Le bonhomme, à ses yeux, à peine ajoute foi, mais refermant le chagrin dans son âme, il rentre dans sa chambre et réveille sa femme. « Levez-vous, lui dit-il, et venez avec moi. Je ne m'étonne plus pourquoi Cato vous témoignait
d'entendre le rossignol. Vraiment, ce n'était pas en vain. Elle avait dessein de le prendre, et l'a si bien guetté qu'elle l'a dans sa main. La mère se leva, pleurant presque de joie. Un rossignol, vraiment, il faut que je le voie. Est-il grand? Chante-t-il? Fera-t-il des petits? Hélas, la pauvre enfant, comment l'a-t-elle pris? Vous allez le voir, reprit le père, mais surtout songez à vous taire. Si l'oiseau vous entend, c'est tout ça de perdu. Vous gâterez tout le mystère. Qui fut surpris? Ce fut la mère. Aussitôt qu'elle aperçut le rossignol que tenait Catherine, elle voulut crier, l'appeler Catine, chienne effrontée, enfin tout ce qu'il vous plaira, peut-être faire pire. Mais l'époux l'en empêcha. Ce n'est pas de vos cris que nous avons à faire, le mal est fait, dit-il, et quand on pestera, ni plus ni moins, il n'en fera. Savez-vous donc ce qu'il faut faire? Il faut réparer le mieux que l'on pourra. Qu'on aille me guérir le notaire et le prêtre et le commissaire. Avec leur aide, tout s'arrangera. Pendant tous ces discours, notre amant s'éveilla et voyant le soleil, « Hélas, dit-il, ma chère, le jour nous a surpris, je ne sais comment faire pour m'en aller. » « Tout ira bien, lui répondit alors le père. Voyez, sire Richard, il me sert plus à rien de me plaindre de vous, de me mettre en colère. Vous m'avez fait outrage, et il ne reste qu'un seul moyen pour m'apaiser et pour me satisfaire. Il vous faut ici, sans délai ni refus, sinon dites votre immense, épouser Catherine. Elle est bien demoiselle, et Dieu ne l'a pas faite aussi riche que vous. Au moins, elle est jeune, et vous la trouvez belle. S'exposer à souffrir une mort très cruelle, et cela seulement pour avoir refusé de prendre pour femme une fille qu'on aime, ce serait à mon sens être mal avisé. Aussi, dans ce péril extrême, Richard fut habile homme et n'hésita pas entre la fille et le trépas. Sa maîtresse avait des appâts. Il venait de goûter la nuit entre ses bras le plus doux plaisir de la vie. Il n'avait pas apparemment envie d'en partir aussi brusquement. Et pendant que notre amant songe à se faire époux pour se tirer d'affaire, Cato, se réveillant à la voix de son père, lâcha le rossignol dessus sa bonne foi et, tirant doucement le bout du drap sur soi, cacha les 3/4 de ses charmes. Le notaire arrivé mit fin à leurs alarmes. On l'écrivit et l'on signa. Ainsi ce fut le mariage. Et puis, jusqu'à midi, chacun lui laissa là. Le père, en les quittant, leur dit « Prenez courage, enfant, le rossignol est maintenant en cage. Il peut chanter tant qu'il voudra. »